Jennifer, Stan Dimitri, my associates. Hi. You're driving me completely crazy. En effet, je pense que le fait que ce soit une femme qui ait cette envie-là de film attire l'attention. Enfin, il y a comme effectivement ce n'est pas fréquent, je pense que ça donne une singularité au film et ça crée en tout cas une écoute effectivement qui est spéciale. Enfin, ça permet de sortir malgré tout de la période B-movies qui a été faite à un certain moment donné et que qui avait déjà un certain temps et permettait de renouveler un petit peu la proposition. Après, alors là, je suis 100% d'accord sur le fait, et c'est pas l'intention, que le pitch et l'histoire n'a rien de novateur. C'est l'histoire la plus classique qui a été déjà traitée maintes et maintes fois et qui est très simple, très linéaire, et c'était un parti pris très très clair. Là où je voulais m'approprier le genre et en faire ma proposition, c'était effectivement sur la mise en scène, sur la manière de le traiter, sur la création d'un univers. Et ça, je savais que pour convaincre, je devais malgré tout pouvoir le faire passer à l'étape du scénario. Et comment, je me suis posé la question, ok, comment je fais pour le faire passer? Donc, en fait, dès le stade de l'écriture, je l'ai fait passer. C'est-à-dire que mon scénario était extrêmement précis dans la description de la mise en scène. Puisque aussi, quand j'écris, c'est la mise en scène, en fait, que je vois et que j'écris. Donc, j'ai déjà transmis dès le script le rythme, la singularité qu'allait avoir le film en mise en scène. J'écoutais de la musique pendant que j'écrivais les scènes, j'écrivais à la virgule près de rythme, d'émotion que je voulais que la mise en scène transmette. Ça a été vraiment, donc j'avais un script qui était finalement très visuellement parlant, enfin très atmosphériquement parlant. J'avais aussi fait un petit teaser comme une petite un petit mood reel avec des images existantes sur lesquelles j'avais mis une musique très vénère qui permettait tout de suite de situer le projet. Vraiment, les gens regardaient ça et ils disaient ah oui, ok, je comprends. Enfin, voilà. Et il y a eu ce truc là où c'est ça qui est le plus difficile en fait, c'est de faire passer ce qui relève de l'identité profonde du film et non pas juste de l'histoire, en effet, à un stade où le film visuellement n'existe pas encore, quoi. Donc ça a beaucoup aidé. Je sais pas si les gens vont se soucier que ce soit une femme qui est derrière la caméra. Je pense aussi que le public est quand même réceptif à ce genre de choses. Et je pense qu'en fait que la manière dont j'ai conçu le film fait que pour moi il s'adresse autant aux mecs qu'aux nanas. Enfin, il y a vraiment ce truc encore très genré de le cinéma de genre d'horreur c'est pour les mecs, c'est pour la niche fan de films de genre majoritairement masculine. J'avais aussi envie de sortir de ça. Moi, très clairement, je suis une femme. J'adore le cinéma de genre. Tarantino arrive, je pense, à ramener un public aussi bien féminin que masculin, parce qu'il y a une manière de faire le film qui est généreuse, enfin, et qui a un côté entertainment aussi, qui parle à un public, très, très mélangé. Et que ce soit la thématique du film, que ce soit le fait que ce soit une réelle femme qui le fasse, c'est quand même quelques perches ou quelques signaux que, certaines spectatrices vont pouvoir être sensibles et pourront aller voir le film alors qu'elles y seraient peut-être pas allées.